le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. Et le premier homme qu'ils ont fait, ils se sont mis à l'aimer. Construire le troisième temple, une promesse faite par le peuple du livre, promesse que ce peuple a bien du mal à tenir. Les premier et deuxième temples dont parle la Bible étaient en leur temps des ambassades des Elohim, c'est-à-dire des lieux de résidence et de diplomatie des extraterrestres, créateurs scientifiques de la vie sur Terre. En effet, les Elohim, mot hébreu pluriel qui signifie ceux qui sont venus du ciel, étaient des êtres humains venant d'une autre planète. Ils sont venus aménager par terraforming la Terre pour en exploiter les possibilités et pour y réaliser des expériences scientifiques qu'ils avaient dû interrompre sur leur monde car par trop dangereuses pour leur population. Après quelques milliers d'années sur Terre, une expérience malvenue et prohibée de création de souches humaines aboutit avec succès à la création d'êtres humains et transforma radicalement leur projet. Sortis de ces laboratoires, créés à l'image et à la ressemblance des Elohim, leurs créateurs, nos ancêtres, ignorant la science du bien et du mal, les ont pris pour des dieux, du fait de leur extraordinaire puissance sur la nature, l'espace et la vie. Aujourd'hui, notre humanité pourrait être, elle aussi, prise pour des dieux par des êtres primitifs, ne connaissant rien à nos prodiges scientifiques devenus tellement communs pour nos enfants. Répondant à une règle universelle et cosmique de cet univers infini, règle découverte par d'autres contacts extraterrestres, ces Elohim ont quitté notre planète il y a des milliers d'années pour nous laisser progresser par nous-mêmes. Après avoir construit un paradis sur Terre pour les créatures que nous sommes, ils nous ont confié la charge et l'entretien de ce jardin avec tous les trésors qu'il contient, et ont suivi la règle que tout créateur de la vie suit dans l'univers infini qui nous entoure et qui nous compose. Le créé doit par lui-même se développer, apprendre par ses expériences et atteindre le niveau de créateur à son tour. Car dans les gènes qui lui ont été donnés, il doit pouvoir atteindre ce niveau scientifique et devenir à son tour un créateur de la vie dans l'univers et transmettre cet héritage là où il va aller explorer. Toute intelligence créée dans l'univers porte en elle cette mission. Cependant, il y a une condition. Pour qu'elle puisse atteindre et réussir cette mission, c'est une loi naturelle universelle. Aucune civilisation ne peut sortir de son système solaire si elle n'a pas maîtrisé les démons qui pourraient l'animer durant son développement. Elle s'auto-détruit avant en utilisant contre ses semblables les puissants moyens technologiques dont elle dispose qui étaient prévus pour aller découvrir l'espace. Ces démons sont l'égoïsme, la violence, la compétition interraciale, le racisme, la cupidité, l'esprit de domination sur l'autre, le colonialisme, la possessivité, la convoitise, la lâcheté, l'orgueil. Les chemins progressant inévitablement vers l'âge d'or, eux, sont l'amour, la compassion, la bienveillance, la générosité, la paix, l'harmonie, le génie créatif humanitariste et bien sûr l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité approche du secret de l'éternité. À ce jour, plusieurs milliers d'humains ont été recréés scientifiquement sur la planète des Elohim parmi leurs éternels, pour leur mérite à avoir œuvré pour le bien-être de leur humanité. Ces éternels terriens espèrent nous voir passer avec succès le cap progression ou autodestruction, pour revenir parmi nous et œuvrer vers notre raison d'être.
L'humanité sera un jour à même de donner à son tour ce niveau de récompense suprême qu'est l'éternité à ses membres. Ce titre sera remis à celles et à ceux qui en auront été reconnus dignes dans leur vie vis-à-vis de leurs semblables. Aujourd'hui, les Elohim nous tendent la main, car ils pensent que nous sommes proches scientifiquement de comprendre notre origine. Nous sommes arrivés, à leurs yeux, à l'âge de l'Apocalypse, c'est-à-dire à l'âge où cette révélation est compréhensible par notre intelligence grâce à la somme des connaissances que nous avons acquises tout au long de notre parcours initiatique. En décembre 1945, les Elohim décident, comme ils l'ont fait très souvent, de concevoir leur dernier ambassadeur sur Terre. Il naîtra en septembre de l'année suivante et 27 ans plus tard, il accueillera sa mission le 13 décembre 1973 lors d'un contact dit de troisième type avec le représentant de la civilisation des Elohim. Il lui confie la mission de révéler notre origine et le lien qui nous unit aux Elohim. Il le nomme Raël, c'est-à-dire celui qui apporte la lumière des Elohim, l'explication, la vérité et la raison de notre existence. Les Elohim souhaitent que nous bâtissions le troisième temple attendu par différentes religions, c'est-à-dire la troisième et dernière ambassade avant d'entrer dans le cadre des civilisations hautement évoluées de l'espace et que nous nous préparions à la rencontre avec ces civilisations et à recevoir la mission pour laquelle nous avons été créés, devenir des créateurs de la vie dans l'univers là où il est nécessaire qu'elle existe. Allez-vous comprendre ce message ? Et allez-vous participer à l'édification de cette ambassade ? Si oui, bienvenue. L'émission Tout là-haut dans le ciel du mois d'avril va aborder durant ces 3 épisodes le thème « Se préparer à accueillir les extraterrestres. Édifions-leur une ambassade ». Toutes les informations pour comprendre le projet d'accueil de ces extraterrestres vous sera révélée. Les démarches en cours, celles à effectuer encore. Si le sujet vous touche à cœur, eh bien venez découvrir le contenu dans Tout là-haut dans le ciel. Et si vous souhaitez participer à ce grand moment de l'histoire, eh bien bienvenue.